Là, j'ai lu le texte et tout, je comprends rien du tout parce que tout est écrit dans un dialecte ancien. Reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Tu sauras convertir n'importe quel angle en radian ou en degrés sans jamais te tromper. Dans une précédente vidéo, que tu trouveras en description, on a vu que pour un cercle de rayon 1, la mesure en radian correspond exactement à la longueur de l'arc de cercle intercepté. Par exemple, pour un angle de mesure 1 radian, l'arc de cercle intercepté a pour longueur une unité, ça peut être des centimètres, des mètres, peu importe. On va se servir de cette propriété pour trouver la mesure d'un angle plat, dont la mesure en degrés est 180 degrés. L'angle plat intercepte la moitié du cercle. Or, le périmètre de tout le cercle, c'est 2 fois pi fois r, c'est-à-dire 2 fois pi dans notre cas de figure, parce que le rayon vaut 1. Donc la longueur de la moitié du cercle, c'est 2 fois pi divisé par 2, c'est-à-dire pi. Or, on a vu que la mesure en radian correspond exactement à la longueur de l'arc de cercle intercepté, donc cet angle mesure pi radian. Bon bah, le plus dur est fait, tout le reste s'obtient par proportionnalité. Par exemple, 360 degrés, c'est le double de 180 degrés, donc la mesure en radian, c'est le double de pi, c'est-à-dire 2 fois pi. De même, 90 degrés, c'est la moitié de 180 degrés, donc la mesure en radian de 90 degrés, c'est la moitié de pi, c'est-à-dire pi sur 2. Les mesures qui correspondent à 45 degrés et à 1 degré s'obtiennent exactement de la même manière. Et puis, petite astuce bonus, une fois que tu as la mesure qui correspond à 1 degré, tu peux trouver la mesure pour n'importe quel angle, puisque il suffit de multiplier 1 degré par cet angle-là. Et donc, pour trouver sa mesure en radian, tu multiplies pi sur 180 par ce degré-là.